Jusqu'au XIXe siècle, tous les événements extraordinaires, surnaturels décrits dans la Bible étaient attribués à Dieu ou au diable. On ne cherchait pas d'autres explications à ces phénomènes, soit par simple crédulité, soit par manque de connaissances, qui aurait piqué la curiosité et donné envie de chercher plus loin. La série d'événements et de phénomènes pour le moins curieux évoqués dans ce dossier mérite réflexion. J'en appelle à votre curiosité intellectuelle ou scientifique et agnostique. Il y a un avertissement. Le livre 300 millions de juifs ou rien est divisé en deux parties. La première partie est géopolitique et historique. La deuxième partie qui contient ce dossier s'intitule Théorie, thèse et hypothèse. Le cadre de discussion de la Bible vue du futur, ainsi que toute polémique sur ce sujet, ne peuvent concerner que cette deuxième partie. Tout d'abord, dans la Genèse, dans Bereshit, c'est dans les premières pages de la Bible que sont cités les Elohim Néphilim, tombés sur la terre ou tombés du ciel. Ces Elohim Néphilim épousèrent les filles des hommes qui commençaient à se multiplier sur la terre à cette époque. Leurs enfants qui avaient hérité des qualités de leur père étaient les Giborim qui devinrent célèbres dans le monde. C'est Genèse 6, versets 1, 2 et 4. Dans Genèse 18, verset 2, Abraham voit trois hommes qui viennent annoncer la future grossesse de Sarah, qui était jusqu'alors stérile. Deux d'entre eux se rendent à Sodome, et le troisième, qui semble être le chef, Adonai, négocie avec Abraham la punition de la cité sodomite. Dans Genèse 28, verset 12, Jacob croit rêver en voyant ce qui semble être des astronautes qui montent et descendent d'une échelle issue peut-être d'un aéronef caché dans la brume. Dans Genèse 32, verset 2, au cours de son voyage, Jacob passe à côté d'une garnison et dit à son entourage, « C'est un camp d'Élohim ». Et c'est dans Genèse 32, verset 25, que Jacob va combattre, va jouter avec un Élohim qui va lui donner de gratifier du nom de Israël, qui signifie combattant de Dieu. Israël, en réalité, c'est donc le nom de Jacob. Quand on parle du pays, en hébreu, on dit Eretz Israël, qui signifie la terre d'Israël, c'est-à-dire la terre de Jacob. Voici d'autres exemples sur les planches suivantes. Pour ne pas alourdir la vidéo, les planches passent rapidement. Je vous conseille donc de bloquer l'image en arrêtant la vidéo pour pouvoir consulter les planches.
La proximité du vaisseau est dangereuse. Il est interdit de s'en approcher, mais les éléments nocifs sont émis par la partie antérieure. Dans Exode 33, verset 20-23, l'Éternel parlant à Moïse se présente comme le vaisseau. Et il dit, « Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le trou du rocher et te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Puis je la retirerai et tu verras mon dos, mais ma face, tu ne la verras pas. » Alors, première interprétation, il semble que la durée de vie des personnages bibliques diminue de génération en génération par dilution des gènes que les Elohim ont apportés lors de leur union avec les Terriennes. Deuxième interprétation, c'est la théorie de la relativité d'Einstein, selon laquelle le temps pour un voyageur de l'espace est différent du temps terrestre. Dans un cas extrême, le voyageur qui a quitté la Terre peut y revenir avant même d'être parti. Dans Psaume 90, verset 4, il est écrit « 1000 ans dans l'espace, à tes yeux, sont comme un jour. » L'arche sert d'émetteur-récepteur. Lorsqu'elle est en fonction, la nuée remplit le local dans lequel elle se trouve. Dans 1 Roi 8, verset 10, la nuée remplit la maison de l'Éternel et les prêtres ne peuvent pas y rester, car la gloire de l'Éternel remplit la maison du Seigneur. Beaucoup d'autres armes dont les détails ne sont pas précisés sont utilisés. Seuls leurs effets sur les ennemis d'Israël ou sur Israël même sont décrits. Dieu est souvent appelé Adonai Tsebaot. Or cela signifie en clair les armées de mon Seigneur, et non pas Seigneur des armées. Ce qui témoigne de la confusion des interprètes du texte qui ne sont pas à une distorsion de la grammaire près. Peu importe, on affectera à l'expression Adonai Tsebaot la fonction de nom de Dieu de la même manière qu'au mot Elohim, détourné de sa signification littérale. Voici d'autres exemples dans Isaïe, Joël, Jacob et Josué. Une pluie de météorites VIP s'abat sur notre planète entre les 7e et 5e siècles avant notre ère de façon très étrange.
Je citerai Confucius, le père du confucianisme, qui est né en 551, c'est-à-dire au VIe siècle. Bouddha, à l'origine du bouddhisme, vécu entre les 5e et 6e siècles. Lao Tse, qui est le père du taoïsme, vécu à la même époque. Homère et Thalès vécurent au 7e siècle, Pythagore au 6e siècle, Platon et Hippocrate au 5e. Enfin, d'après l'histoire commune, la Bible fut écrite à partir du 7e siècle. Ça serait Ezra qui aurait inventé l'écriture dite carrée au 5e siècle. Cette écriture renferme de nombreux symboles sur lesquels nous reviendrons dans d'autres dossiers. Alors, donc, les Elohim ne seraient donc pas les seuls visiteurs de l'espace ou d'ailleurs. Étrange, étrange, étrange. E.T. l'extraterrestre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Au commencement, Elohim créa les cieux. Cette première phrase de la Bible fait une entorse à la grammaire. Le sujet Elohim est au pluriel, tandis que le verbe bara est au singulier. Et aussi, pourquoi est-il besoin, dès le début du texte biblique, d'introduire une particule ET, entre parenthèses, pour introduire l'accusatif, c'est-à-dire le complément d'objet direct. ET, en hébreu, Aleph, Tav, sont les premières et dernières lettres de l'alphabet. ET donc symbolise l'alphabet, mais aussi et surtout les chiffres, car les lettres hébraïques sont aussi des chiffres. On peut donc traduire cette phrase autrement, avec le sujet et le verbe s'accordant au singulier. Et bara Elohim. Le chiffre créa Elohim. Le chiffre en l'occurrence serait le 26 dont on parlera, qu'on évoquera ultérieurement. Le titre du film de Spielberg, E.T. l'extraterrestre, serait une espèce de coucou, nous venant du futur, ou d'ailleurs, ou de je ne sais où, dans le film La guerre des étoiles. On trouve de curieuses similitudes terminologiques. Les héros détenteurs de la force sont les guerriers Jedi. Le mot Jedi fait penser à judaïsme, à Yid, etc. Et surtout, le chef des Jedi, le plus puissant et aussi le plus petit, est le petit gnome Yoda. Son nom évoque la petite lettre Yod de l'alphabet hébreu qui possède des significations et des propriétés très particulières. Et nous n'irons pas jusqu'à associer l'étoile de David qui figure sur le drapeau d'Israël au titre du film. Libre à vous d'y voir un rapport ou non. Mais il s'agit bien d'épées laser analogues à celles des Jedi qu'ont en main les Cerbères qui gardent l'arbre de vie afin d'empêcher les humains de manger de ses fruits et de devenir éternels.
Les guerriers Jedi doivent savoir maîtriser l'excitation de la colère pour ne pas être entraînés du côté obscur, meurtrier. Nous verrons quel rapport cela peut avoir avec le peuple Israël dans un dossier du livre intitulé Processus psychophagique. Dans le film, le cinquième élément, les envahisseurs qui veulent détruire la planète Terre ont des têtes porcines. Il est connu que la chair du cochon est la plus proche de la chair humaine. L'interdiction de manger du porc dans la religion juive puis dans l'islam aurait-elle été dictée dans la Bible par des prédateurs porcins évolués? Il est peu probable que Steven Spielberg, George Lucas et Luc Besson aient eu l'intention d'introduire ces sous-entendus dans leur réalisation. Mais comme nous lisons aujourd'hui Platon, Ovide, la Bible, des ouvrages datant de plusieurs milliers d'années, nos descendants, eux, regarderont peut-être ces films dans 2 à 3 000 ans, et plus. Des effluves de pensées émanant du futur et peut-être interactives avec le passé pourraient influencer médiatiquement ce même passé. Dans l'ensemble, les récits et descriptions des phénomènes utilisent le vocabulaire et en quelque sorte l'imagerie mentale de l'époque. Premièrement, description précise, ponctuelle. Les faits qui sont décrits avec moult détails, comme Daniel 10, verset 4, décrivant un cosmonaute, ou les abondantes descriptions d'Ézéchiel n'apparaissant qu'une seule fois dans le texte, ces descriptions orphelines, non confirmées ailleurs, manquent de crédibilité. Deuxièmement, les analogies avec les phénomènes naturels. D'autres descriptions font apparemment trop dans la facilité. Elles s'empruntent aux phénomènes et catastrophes naturelles, incendies, ouragans, tornades, tonnerres, inondations et autres tsunamis, etc. Troisièmement, les phrases clés. Ce sont des révélations qui apparaissent de façon énigmatique, décalées par rapport au contexte du récit mythologique allégorique. Ces phrases sont introduites comme des flashs d'infos journalistiques, avec une banalité laconique, non empreinte de la solennité de l'instant. Mais elles sont parlantes et évocatrices d'une réalité. Quelques exemples. Dans Genèse 6, versets 1, 2 et 4, les Élohim épousent les terriennes qui vont donner naissance aux Giborim. Dans Josué 5, verset 13, un inconnu dit « Je suis le chef des armées de Dieu, je viens d'arriver ». Dans Genèse 32, verset 2, Jacob dit « C'est un camp d'Élohim ». Dans Isaïe 13, versets 3 et 5, ils viennent d'une terre lointaine du fond de l'univers. Ce sont donc ces révélations insolites qui sont les plus parlantes en fait, les plus évocatrices d'une intervention extraterrestre ou extratemporelle.